Monsieur, gon troisième guerre mondiale, quand on dit fait non Djoboui, qui chaud, qui presque séparé. Oh, c'est gay. Mais dimanche 15 septembre 2024 là, messieurs, pays le Yémen. Mais l'attaque Israël, on connaît Yémen, c'est allié iranien. Et on connaît le président Iran, Michel Mouri, Ibrahim Raïssi. Tout dernièrement, t'es gon guerre dans la mer Rouge là, Américains étaient obligés d'écraser plusieurs bateaux pirates yéméniens parce qu'ils étaient venus attaquer gros cargo qui portaient marchandises pour les États-Unis. Ils étaient obligés de faire le tour de l'Afrique, passer en Inde puis arriver à atteindre aux États-Unis parce que Yémen a bien pile problème dans la mer Rouge là. Eh bien, nous encore côté président Iran avant de mourir Ibrahim Raïssi monsieur attaquer Israël avec un missile. C'est grâce à Dom de Fenegiogen qui c'est yon sorte d'appareil qui anti-missile qui compte il y a plein ces missiles en way ça son appareil qui intercepte missiles yo qui viennent depuis à distance et nous te gen l'autre pays nous gen base américain qui trouve dans Jordanie qui t'a aidé. Eh bien fois ça mais Yémen attaque Israël là dimanche là qui était 15 septembre 2024 là yo utilisé un missile balistique intercontinental qui parcourt 2040 km dans 11 minutes 30 secondes. Il passe deux pays, il passe Jordanie, Américains n'ont pas qu'à intercepter. Il passe Arabie Saoudite, quand il arrive en Israël, Israélien au dôme de fer pas qu'à faire pour lui. Anti-missile yo vont pour intercepter, pas capable. Regardez Taïfon pendant centre Israël tombé. Yémen s'attendait à son pays qui trouvait en Asie orientale, à son pays arabien. Son pays qui trouvait dans le Moyen-Orient, il situé à la pointe sud-ouest de la péninsule d'Asie, allié c'est Iran. Et on connaît Poutine qui c'est là aussi a fourni un paquet d'armes depuis après attaque où a été fait en Israël là et le président il fin mourir. Nèg ça au grand pile d'armes connaît en Yémen yo. Plus Iran a fourni d'armes. Regardez, il y a une population de 30,7 millions d'habitants. Il y a un paquet de terre qui était pas fin. Nèg yo gen côté pour faire guerre, pour même faire et ces armes ça yo. Il y a une superficie de 555 000 km². Capitale, c'est Sanaa. Mais attention, nous connaissons, nous sommes le Benjamin Netanyahu qui est le premier ministre d'Israël là. Si Michel répond, en pile monde a mouru dans Yémen, pour qui? Je vais regarder la capitale Sanaa. On paquet de gros bâtiments, ils ont tout collé. À la minute que nous sommes là, on balise intercontinental, il y a détruit le peuple maintenant. Qui n'a pas entendu? Quand on t'y bagaille? Et nous commencerons ce premier journal par l'information de la matinée. Un missile balistique a été tiré il y a environ 1h30 du Yémen vers le territoire israélien. La cible était militaire et se trouvait dans la région de Jaffa, au sud de Tel Aviv. L'opération a été exécutée avec un nouveau missile balistique hypersonique qui, grâce à Dieu, a atteint sa cible avec succès. Les défenses de l'ennemi ont échoué à l'intercepter et à le contrer. Le missile a parcouru une distance d'environ 2040 km en 11 minutes et 30 secondes. Mais coucou, 11 minutes 30 secondes, il prend, il arrive. Bon. Eh bien, même dimanche 15 septembre, non, Trump manque mourir. Dans Miami, Florida, on connaît Michel, on paquet by terrain golf et investi dans. Pendant Michel a joué, je vais regarder là, il a joué golf. Gon grand monde, il y a le Michel Ryan, Wesley Wolf, Michel pas être comme zam mitraillette, il graine balle. En Trump, mais il prend 12 heures de temps d'après FBI. Il prend 12 heures de temps, la veille Trump. Qui ça qui fait ça? Premièrement, next on va regarder là, qui c'est Peter Trump. Avant ça, dans même semaine, il dit, non, tout immigrant qui a rentré dans le pays États-Unis, c'est nation haïtienne qui sort haïtien, son nation qui sort en pile. Même chez fréquent, nous-mêmes haïtiens qui sortent là. Et voilà, et pas ya ça dans figimoun. Gon paquet nèg qui te fanatique à Trump qui c'est républicain yo brûlé le drapeau Trump là, la mené campagne quand le drapeau ça il toujours prend. Yo brûlé, ça excité on paquet monde qui a un problème mental et yo gen zam dans les États-Unis. Pour faire des actes criminels, ça veut dire Trump manque mourir 2 fois. Et ça, papa. Mais coucou. Pendant Yémen attaqué Israël là, la Chine tout montre un missile sous-marin à longue portée. Mais je vais regarder la missile, ça relève CM708 UNB. Yon missile, la Chine mettait dehors, l'a exposé. Yon missile sous-marin. Hey!
Jwa regarder là. Dit, nous grand pile problème dans le monde là, oui. Oui. Ou pas encore j'aime qu'on a rien, mais cause on allait là ici. Poutine fait essai là. Michel réunit 3000 militaires dans Moscou. Il essaie un missile balistique intercontinental Yas Igen qui court 4 fois plus vitesse de son, 17 000 km/h. Et qui a monté dans une distance de 12 km de hauteur. Il mesure 23 mètres de haut, missile là, oui, 23 mètres de haut et 2 mètres de diamètre. Je vais regarder là. Et pas jouer. Regardez, il a effacé une petite ville dans la France. Je ne peux pas même arriver dans les États-Unis. Attendez. La Russie vient de lancer une série d'exercices militaires, dont certains sont des exercices nucléaires. Moscou fait les choses en grand, plus de 3000 militaires impliqués. Moscou va tester son missile balistique intercontinental Yars. C'est le pilier de l'arsenal nucléaire russe. Gigantesque missile de 23 mètres de haut, 2 mètres de diamètre, portée maximale 12 000 km, c'est-à-dire qu'il peut atteindre n'importe quelle cible sur la planète. Capable de transporter 3 à 6 têtes nucléaires qui peuvent chacune viser une cible différente et détruire une petite ville. Bon, la France ne devrait plus exister. Il y avait la France et bim, il n'y en a plus. Frapper la France une fois et ça en sera fini. Précision moins de 150 mètres et c'est un missile hypersonique, vitesse maximale Mach 14 fois la vitesse du son, soit plus de 17 000 km/h. Qu'aucun système de défense antiaérienne ne peut l'abattre. Poutine est confiant, pour lui c'est une arme invincible, on le comprend. L'exercice est aussi un moyen de montrer les muscles. Pendant tout ça va passer, ouais Mano, tu m'as donné Emmanuel Macron, manger des feuilles là, son l'autre africain où elle a flâné en vedette, la branche Brésois Michel dans quoi, la branche Kola Michel, il dit Michel, il traite Michel, mon petit lapin, il me demande Michel, il dit Michel, vous sentez bon ou bon? Il Michel bel garçon, il me demande Michel pour y aller boire un verre. Il parle, pendant, il a fait un plan pour détruire le pays là, oui. Là il boit un verre. Et puis, bon, faut-il, ok, attendez ça. Alors mon lapin, ça va? Putain, t'es incroyable, t'es super beau. Merci. Oh, puis tu sens bon en plus. Ouais, je sais. Ça te dirait une petite coupe de champagne après, juste sous les deux? Ah, moi! Mais c'est mon de la café, fini devant nous, oui! Moi, je ne pas venu. Non, Michel, c'est flâner la flâner garçon. Eh ben, si, Et puis, journaliste, il y a un média là, nèg a pris. Parce que, ou après, attendez, côté missile ça, on missile, oui, Poutine, ça, son bail qui t'est passé déjà. Poutine dit, oh, ça qui a détruit un territoire grand en coup la France. Nèg yo dit, ah, est-ce que c'est celle la France qui a détruit, il a fait ta page, il a pour vous faire jola yo, il a fait ta page. Bon, ça, mat là, oui, ça, oui, le Satan 2, oh, si pas gen Satan 3, ouais, côté Satan 3 passé. Attendez. Regardez ces images qui font la fierté de Moscou ce matin. Le tir réussi d'un missile balistique Sarmat, capable de raser, nous dit-on, un territoire grand comme la France. Est-ce une simple provocation ou un avertissement à prendre très au sérieux? Alors moi j'ai deux questions. La première, où est passé Satan 1? Il doit y avoir un gros trou quelque part. Et surtout quand ils disent qu'elle est capable de détruire un pays grand comme la France. Rassure-moi, c'est une image. Hein. Oui. Elle n'a pas été développée spécifiquement pour ça. Je sais pas vous, mais si l'idée c'est simplement de donner la taille d'un pays qu'elle pourrait détruire, j'aimerais autant qu'ils citent un autre pays grand comme la France, mais que ce soit pas la France, quoi. Le Botswana par exemple. J'ai regardé le Botswana, ça fait la même taille que la France. Voilà. C'est bien comme exemple le Botswana. Je souhaite pas de mal au Botswana, parce que là-bas il y a des humains et surtout des éléphants. C'est tout simplement le plus gros missile jamais conçu, plus de 200 tonnes avec une vitesse de pointe qui peut atteindre les 7 km par seconde. Pour vous donner un ordre d'idée, s'il est tiré depuis Moscou, il peut atteindre Paris en seulement 6 minutes. Pas encore j'aime gagner là toujours, même moment, mais non ça, avadraché ça le gros nèg gros vieux pantalon salope ça, Kim Jong-un, nèg président Corée du Nord, il tout essaie missile balistique. Il dit États-Unis comme ça, nous devons prendre conscience nous qu'à effacer nous, parce que moi, m'am toujours posé en haut boutron, dans biwam pour me lancer missile. À la minute nous font tirer même détruire nous. Regardez, et ben jouette qui est dans le monde là. Michel en vif font bagaille. Bon, attendez. Hier à Pyongyang, 2 chars, de lance-roquettes et de missiles balistiques. Démonstration de force du dictateur nord-coréen et un discours qui interpelle.
Le bouton nucléaire est toujours sur mon bureau. Les États-Unis doivent prendre conscience que ce n'est pas du chantage, mais la réalité. Fort de ces essais de missiles balistiques de plus en plus concluants, Kim Jong-un provoque encore. Entre guillemets, foufou. Donc on est dans un paradoxe total. Et en même temps dire, reconnaissez-moi, je vous donne les coups de pied en permanence pour que vous me reconnaissiez. Il y a une succession d'essais balistiques, de tirs de missiles. Il y a eu des essais nucléaires aussi qui se sont répétés. Qu'il y a une stratégie, c'est que, on l'a dit plusieurs fois dans ces émissions, Kim Jong-un n'est pas plus fou que son père ne l'était, que son grand-père ne l'était. Ce sont des gens dont on ne peut absolument pas partager les valeurs, leurs pensées, etc. Mais ils ne sont pas fous. Quel est leur but? C'est de se maintenir au régime. Et ils le font avec succès. Et c'est pas la première fois, non? La Russie a montré aux États-Unis, genre des missiles ça. Oui. Et puis, on va tracher ça, l'Amérique pas jamais montré. Le problème, ça me fout bien avec l'Occident, oui. Mais fout pisser ça dans fout galer là, messieurs. Et 30 politiques à fout de Moscou, de la Russie, États-Unis, oui. Et puis il faut bien contrôler l'atmosphère dans l'espace là. Il a détruit l'autre portée et on va pas intercepter. Il détruit quoi? Mais lui, et puis on va foutre pour merde. Le monde parle en couille. Joe Biden fout fait les mêmes batailles. Gros foot détruit dans la foot traité. Moi, foot gagne avec ses femmes. Moi, ouais, là, ici, ma vie dit ça, moi, ouais, foot là, ici, mais ici, elle me connaît, nous, pas comme moi. Aïe! Tendez, monsieur, tendez. Tout est comme mal. Ça prend environ 30 minutes à un missile balistique d'aller de la Russie vers les États-Unis et vice-versa. La première question immédiate se pose. Peut-on intercepter ce missile balistique intercontinental? Les Américains savent déjà arrêter des missiles de courte portée. Avec un missile de longue portée, vous avez plusieurs défis supplémentaires. Vous avez une vitesse accrue. Et puis, le missile ne se déplace plus dans l'atmosphère, mais dans l'espace. Quand vous essayez de toucher une cible qui est dans l'espace extra-atmosphérique, et qui peut avoir des brouilleurs de radar déployés avec elle, c'est une cible beaucoup plus difficile à abattre. C'est la raison pour laquelle tous nos efforts pour avoir un système de défense anti-missile longue portée ont échoué, malgré des milliards de dollars et des décennies d'essais. Ce missile intercontinental porte en lui une arme encore plus redoutable, qui le rend presque invulnérable. Quand il est hors de l'atmosphère, le missile, sa tête va se déployer, et les bombes qui sont à l'intérieur, puisqu'il y en a en général plusieurs, vont se détacher, et elles sont accompagnées par ce qu'on appelle un cortège, et le cortège, ce sont des leurres. Ce qui fait que brutalement, sur les radars qui suivent cette tête unique, ils vont voir, pouf, 10, 20, 30, 40, 50 objets qui vont saturer leur détection. Et là, c'est plus un objet que vous devez arrêter, c'est 50.